Donc, rebonjour à tout le monde pour une update assez rapide. Je suis assez excité en ce moment parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup puis qui va probablement vous toucher par la suite. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'écris beaucoup et je fais de la poésie. Et il se donne que quelques mois, en fait quelques semaines auparavant, peut-être un mois et demi, j'ai décidé de m'inscrire à un concours qui touche la langue française en fait. Et j'ai décidé d'écrire un poème qui s'appelle L'aveugle. Et ben j'ai été sélectionné pour le concours en fait. Donc je vais commencer, je vais vous lire le message qui m'a été envoyé officiellement. Donc ça s'adresse au groupe de 16 ans et plus. Bonjour à tous, votre texte a été choisi pour passer en finale du 28e concours annuel de poésie du mouvement Parlons mieux. Nous vous en félicitons grandement. Vous trouverez les titres de votre texte sous votre nom dans la liste qui suit ce message. La finale aura lieu le dimanche 25 mars 2012 au théâtre Lion d'Or, situé au 1676 rue Ontario-Est à Montréal. La finale commence à 13h et nous vous demandons d'être présents au théâtre vers 11h30. Les portes ouvriront pour le public dès midi. Vous devez apporter votre texte afin de le dire de mémoire devant les membres de notre jury. Les récipiendaires seront annoncés après la délibération du jury. Veuillez nous confirmer votre présence ainsi que le nombre de personnes qui vous accompagnera. Les prix des billets est de 12$, 7 pour les moins de 12 ans. Bien entendu, les participants ne paient pas. Félicitations, Stéphane Verdier, 28e concours annuel de poésie du MPM. Donc, ouais, je suis pas mal content en ce moment. J'ai hâte de dire mon poème en public aussi, puis j'espère que ça va m'ouvrir des portes, me permettre de plus facilement, dans le fond, peut-être venir chercher plus de personnes en ligne qui va permettre de faire en sorte que ce channel-là se dirige un petit peu plus vers justement mes inspirations, mes trucs comme ça. Fait que aussi, pour vous donner un petit avant-goût de ce que je fais puis ce que je vais faire, j'ai décidé de vous lire un texte. Je vais sortir mon cahier. Ce sera pas bien long. Donc je vous l'avais montré dans le fond la dernière fois, mon cahier. Et ouais, j'ai décidé de vous lire un petit extrait dans le fond pour ça donner un avant-goût de comment j'écris, à quoi ça ressemble et dans le fond ce que je fais, dans quel genre je me dirige, parce qu'il y a toujours une petite influence qui va suivre, qui va rester la même. Fait que j'ai autre chose que je vais présenter bientôt. Ok, d'accord. Fait que je vais vous faire un extrait. Ben, en fait, je vais vous lire au complet si vous voulez. D'un poème que j'ai écrit, ça fait pas très longtemps. J'écris ça dans mes temps libres, comme je vous dis, dans aucun but. Salut Lily, on t'a vu frère. Dans aucun but particulier. Donc celui-ci s'appelle Le Mot. Et ça va comme suit. Enfanté par l'homme, accouché par la gorge, planté au sein d'un monde d'une rare beauté, et bourgeonne et fleurit, mélange divin de son et d'orge, ouvre les yeux, se lève et marche vers sa destinée. Le mot n'a pas de vice, n'a pas de complexe, il sonne, vibre et bondit, reste flex. Suivant le ruisseau de miel doré à contre-courant, il quitte le monde qu'il a vu naître et traverse le temps. Son but, il ne le connaît pas, il le sait. Sans question, suit la trace de ses frères et sœurs, niais. Le mot a confiance, car il change, bouge et vit, avance peu à peu, suivant ce que son cœur lui crée. Le mot n'a pas de vice, n'a pas de complexe, il sonne, vibre et bondit, reste flex. Aux portes de la communication, il est en fait arrivé, le temps se fige, les dés sont lancés. Devant lui, le vide est perte de vue. Le mot tremble de plus en plus. Le mot confiant prend son courage à deux mains. Le mot confiant prend son élan et s'éteint. Le mot n'avait pas de vice, pas de complexe. Il sonnait, vibrait et bondissait, restait flex. La fin est relative en quoi tout n'est qu'un commencement. Il tombe, il sombre et reprend la route à contre-courant. Du vide au plein de l'autre côté, le mot résonne, revit, retourne à ce qu'il a formé. Le mot surpris s'agrippe, recommence à respirer. Le mot surpris change de forme, est transformé. Le mot n'a pas de vice, pas de complexe. Il résonne, revibre, rebondit, redevient flex. Le mot échangé n'est plus le même. Pénètre l'oreille, perd son teint, blême. Il suit à présent un chemin qui lui semble bien dessiné. Le conduit auditif menant à sa nouvelle contrée. Le mot qui marchait court sans ralentir, chaque pas l'exalte, le fait frémir. Le mot n'a pas de vice, pas de complexe. Il ressonne, il revibre, il rebondit, reste flex. Son énergie fait vibrer les parois de son environnement. Il fait sonner le marteau sur l'enclume du moment présent. Enfanté par la parole, il s'éteint par lui, profitant à l'homme qui l'accueillit ce fabuleux fruit. Le mot s'endort dans son coquillage, relâche un dernier son, un dernier message éphémère, empli de toute sa passion.
Le mot n'a pas de vice, n'a pas de complexe. Il sonne, vibre et bondit, il reste flex. Comme quoi le son qui a tout donné n'a rien fait en vain. Dans la gorge, un enfant est né, le sien. Malgré le fait que tous les mots semblent avoir un avenir défini, ce ne sont pas tous ces semblables qui ont réussi. Le cycle de la parole dépend de notre choix, de notre réaction, quand le mot tend une main vers nous, vers la communication. Donc, c'était mon poème, un poème que j'ai écrit ça fait pas très longtemps, puis que j'espère que vous allez l'aimer. Laissez-moi vos suggestions puis vos commentaires par rapport à ça. Je compte faire une capsule bientôt au courant de la semaine de relâche parce que je suis en congé concernant le thé. Je vais prendre mon appareil photo puis vous faire découvrir une de mes places préférées. Puis revenir à la maison ensuite, faire un retour et goûter justement ce que j'ai acheté et ce que j'ai donné. Donc, si vous voulez venir me voir, comme je vous l'ai dit, ça va être le 25 mars au Théâtre Lion d'Or à 1h. Et ouais, j'espère que vous avez aimé. Alors, je vous revois bientôt et à une prochaine. Au revoir.